D'ailleurs, on va regarder l'équipe européenne là, grand pile dans yo qui est en mauvaise posture là. Par exemple, Porto on gagne point sur 6. Atlético Madrid gagne 3 sur 6, bon, quand il a qualifié. Et on verra bien. Parce que il faut jouer contre Botafogo. Atlético pour jouer contre Botafogo. Deux premiers matchs Atlético, c'est un match contre Seattle. Et puis que vous gagné et un match que vous perdu contre Paris. Équipe européenne toujours qui pas fin trop en forme là. Bon, Chelsea pour rendre côté le gadnet parce que Chelsea gagne 3 points. Euh, Même si nous pensons et l'irrité pour jouer contre Espérance de Tunis. Match ça pas le bel, oui, parce que Espérance de Tunis gagne 3 points tout. Chaque batte là qualifié. Et ça peut déjà éliminé tout. Donc, match ça va être intéressant. Inter de Milan, pas dans trop bonne position tout, parce que vous avez un point, bon, il est vrai, son grain point, non grain match. Il était encore de l'autre journée, et le groupe ça a à peine commencé. Voilà, donc les équipes européennes, bon groupe qui est deux équipes européennes, deux grosses équipes Europe, Juventus et Manchester City. Sauf que tous les deux gagnent 3 points, donc tous les deux battent premier match, donc pas de trop de problème. Et puis gagner, bon, Real Madrid, qui les même fait match nul dans le premier match là, contre Al Hilal, et groupe ça gagne Salzbourg tout, qui les même gagné pour le match là contre Pachuca du Mexique. Voilà la situation. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de un possible Fluminense Flamengo, est-ce que qu'a gagné? Nous avons dit que pas bien en huitième de finale, mais braquette a montré que euh, sous considérer par exemple Flamengo qui est dans le groupe D, on dit que Flamengo a fini premier dans le parlant, il semblait c'est ça la pied de toute façon. Flamengo, premier groupe D1, a bien voulu jouer contre deuxième groupe CA. Deuxième groupe CA capable Benfica, ok, et Flamengo Benfica capable de dans huitième de finale. Yo. Et vainqueur match ça, pral un rapport direct à groupe B et groupe A. Groupe B et groupe A, c'est groupe Palmeiras, Inter de Miami, etc. Bon, Inter de Miami qui sont l'autre équipe tout, qui est intéressant dans ça va passer là dans la Coupe du Monde des clubs là parce que Inter de Miami son équipe en pile monde te bail comme une équipe qui va venir régler sérieux dans le groupe ça parce que mon yo Porto yo Palmeiras yo dit ah Inter de Miami pas qui choix. Bon, là ils font belle réveil là, ils ont gagné Porto, le fait qu'ils ont gagné Porto voulait dire un pile bagaille parce que bizarrement ils ont fait nul contre Al Ali et qui sous papier était par une équipe qui était plus faible là. Et voilà que nous avons monté niveau un petit peu, ils ont gagné Porto avec un coup franc de Lionel Messi. Et c'est ça que bon là on est capable de scorer tout le gens ou bien ou on est ou qu'à compter sous lui, match pas oublier c'est gain pour gagner. Pour gagner c'est goal pour faire. Et des fois, goal là pas venir comme ça sur action combinée, sur attaque placée classique. Et les cas venir par un shoot de carré, par un coup franc, les cas venir par une action d'éclat qu'on joue fait. Et côté pas de gain goal sur action, mais la créer, c'est pour ça qu'il y a un génie, ça, c'est pour ça qu'il y a un gros joueur, ça, pour décider match pour. Comprendre? Et c'est ça que fait par exemple, et où est histoire Ballon d'Or, là, par exemple, les, très souvent, ils ont récompensé joueurs ça, parce que ce sont ces joueurs qui font gagner l'équipe, qui font gagner les matchs. Comprendre? Et une équipe belle, tant que Vitinha, et Pedri, etc. Milieu de terrain, ça, Xavi, Iniesta par le passé, et Busquets, pour me citer ça seulement, Kroos, etc. Eh bien, yo belle, yo fait passe, yo important dans la construction action, yo important dans l'identité équipe, la qualité jouette, les lignes. Mais, c'est pas yo qui fait équipe la gagner match. Il y a des nègres, c'est le terme d'ado, là où gagner, il est capable de gagner match là. Quand il y a une évaluation, là, c'est ça pour garder. Est-ce que, comme si, oui, monsieur important, dans faire boule la passer. Tu passes à droite, tu passes à gauche, passes en profondeur, etc. Bah, il va être la tempo. Mais ça va pas pour gagner match là, non?
Nèg qui fait un match là, finalement c'est nèg qui pas mettre boule là dans filet. Et souvent on nèg donc qui a fait ça, fait le refel, surtout les nèg ça, comme t'as dit, c'est pas juste boule là pour fouiller dans camp. Eh ben et nèg ça yo considéré le plus dans balance là par exemple les ton ballon d'or par exemple. C'est ça que fait l'histoire ballon d'or. Li récompenser les milieux de terrain offensifs et les attaquants. Li fondamental tout à critères et élection ballon d'or tout par exemple qui dit que ça compte en pile là c'est le palmarès individuel. Parce que ce sont ces joueurs qui font gagner l'équipe, qui font gagner les matchs. Ouais. Et une équipe belle, tant que Vitinha, et Pedri, etc. Et milieu de terrain, ça, Xavi, Iniesta par le passé, et Busquets, pour me citer ça seulement, Kroos, etc. Eh bien, yo belle, yo fait passe, yo important dans la construction action, yo important dans l'identité équipe, la qualité jouette, les lignes. Mais, c'est pas yo qui fait équipe la gagner match. Il y a des nègres, c'est le terme d'ado, là où gagner, il est capable de gagner match là. Quand il y a une évaluation, là, c'est ça pour garder. Est-ce que, comme si, oui, monsieur important, dans faire boule la passer. Tu passes à droite, tu passes à gauche, passe en profondeur, etc. Bah, il va être la tempo. Mais ça va pour gagner match là, non? Mais quand il faut gagner match là, finalement, c'est n'est capable de mettre boule là dans le filet. Et souvent on nèg donc qui a fait ça, fait le refel, surtout les nèg ça, comme t'as dit, c'est pas juste boule là pour fouiller dans camp. Eh ben et nèg ça yo considéré le plus dans balance là par exemple les ton ballon d'or par exemple. C'est ça que fait l'histoire ballon d'or. Li récompenser les milieux de terrain offensifs et les attaquants. Li fondamental tout à critères et élection ballon d'or tout par exemple qui dit que ça compte en pile là, c'est le palmarès individuel à caractère décisif et impressionnant. Maintenant, attention, il y a de petites variantes. Par exemple, vous jouez un Modric qui ballon d'or, pendant le pas ton joueur décisif à proprement parler. Vous jouez un Rodri qui ballon d'or, pendant le pas joueur qui est plus décisif dans l'équipe ou bien sous saison. Mais dans la grande majorité des cas, c'est une équipe décisif qui gagne un ballon d'or et c'est pour raison ça. Par exemple, Jean Messi était comme ça, le bail victoire contre Inter de Miami. C'est de ça qu'on a parlé. Et voilà. Donc Inter de Miami, dans la bataille, dernier match, c'est contre Palmeiras. C'est comme dans son final dans le groupe là, de la mesure où Palmeiras gagne 4 points tout. Palmeiras font nul contre Porto et les gagnent à l'Ali 2-0. Donc voilà, un petit peu différent le résultat. Pendant Inter de Miami, c'est Porto le bat. Palmeiras lui-même, c'est Al-Ali que le bat. Pendant Inter de Miami, Pat bat Al-Ali, Palmeiras bat Al-Ali. Pendant Inter de Miami bat Porto, Palmeiras lui-même, c'est nul li fait contre Porto. Donc football là, ça là-dedans. Et qu'on y a là, voilà, Palmeiras et Inter de Miami qui prennent le croiser l'un contre l'autre. Et ça qui est toujours intéressant dans le genre de match, c'est que deux équipes qui ont juste rangé quand ils font match nul. Tous les deux ont passé. Ok? Tous les deux ont passé. Et, par contre, Inter de Miami pour continuer qualifier dans la mesure où une victoire de Porto ou de Al-Ali est capable de compliquer la situation. Ok? Et parce que était encore, d'accord dit, question de affrontement direct ou bien différence goal qui est capable en ligne de compte ça fait pour dire qualifié et Palmeiras et Inter de Miami. Parce que le match parallèlement Porto Al-Ali qui a pour jouer,
Ça dépend de comment le match a fini. Et résultat, il y a un droit néfaste, soit pour Palmeiras, il n'y a pas bon, soit pour Palmeiras, soit pour Inter de Miami, dépendant de qui Jean Palmeiras Inter de Miami a fini. Et on dit par exemple, Palmeiras gagne Inter de Miami 3-0. Et que Al-Ali lui-même, il fait même score ça sous Porto. Et bien Al-Ali a passé son Inter de Miami. Ok? Et vice-versa, si Inter de Miami baille Palmeiras 3-0, pendant que Porto, par exemple, baille Al-Ali 3-0, eh bien, Palmeiras a éliminé. Ok, et Inter de Miami a passé ensemble à Porto. Donc, son groupe qui encore, a dit, ouvert. Le grand champion européen Paris Saint-Germain, et pour me rester toujours sous les dynamiques Coupe du Monde des clubs, ça, eh bien, Paris, et le fait que le perdu contre Botafogo, Paris pour qu'on finisse avec tout. Bien sûr, il a bien voulu jouer contre Seattle Sounders, qui paraît comme le petit pousset du groupe. Seattle Sounders a perdu tous les deux premiers matchs. Il a perdu contre Atlético Madrid, il a perdu contre Botafogo. Donc, il est censé éliminer. Peut-être que Paris a gagné un match ça, mais attention. Si Paris perd du jeu croisant du jeu, ils font nul, par exemple, contre Seattle Sounders. Ok? Et puis, il a donc fini à 4 points. Et que dans le même moment, Atlético Madrid gagne Botafogo. Parce que Botafogo qualifié déjà. Mais si Atlético Madrid gagne Botafogo, Atlético va passer à 6 points. Pendant que Paris a pris à 4 points là. Mais gros bagaille que Luis Enrique dit, sous groupe ça, et monsieur dit que il joue Coupe du Monde déjà, il a entraîné l'équipe dans la Coupe du Monde déjà, monsieur dit que la compétition ça va aller très vite. Très vite. Et en petit moment là, autant de éliminer. Paris brillant dans le premier match là. 4-0 contre Atlético. La réalité, c'est que le deuxième match là, ils ont plongé. Deuxième match là, ils ont perdu contre Botafogo. Et Kevin Gounia là, mettez une obligation pour gagner dans la dernière journée. Mais rien va marcher. Paris même tenté en deuxième mi-temps, font switch entre Désiré Doué et Kvaratskhelia. Et Doué, en général, monsieur jouait sous bord droite là, comme monsieur ailier droite, et puis Kvaratskhelia ailier gauche. Et bien dans la deuxième mi-temps, il y a switch l'aile. Doué vient passer à gauche, Kvaratskhelia va passer à droite. À Nad Marinade, rien va passer. Botafogo gagne un match 1-0. Et j'aime dire là son goal de Igor Jesus. Igor Jesus, Botafogo gagne et ça a mis Botafogo à 6 points sur 6 en pole position pour le qualifier. On verra ce que ça va donner. Donc voilà, Paris qui malheureusement pour lui continue à jouer sans Dembélé qui est blessé. Et Dembélé que peut-être Paris a récupéré en huitième de finale d'après ce qui se dit. Donc voilà. Nous avons 2-3 autres bagages pour nous sur le mondial des clubs là. On a le fond passer dans le Gold Cup là et puis dans la NBA. Bon, dans le mondial des clubs là, nous avons dit tout à l'heure que Flamengo hier soir, peut-être hier après-midi, et bat Chelsea 3-1. Et bon, Chelsea était gagné Zamni, Cole Palmer, et champion du monde Enzo. Et Pedro Neto, Cucurella, et Chaloba, Reece James, et tout le monde ça été là. Flamengo gagné qui Chelsea. Ça a joué Philadelphia. Faut me dire nous sont l'autre bagarre comme que organisateur ont fait, ils ont mis Flamengo jouer tous deux premiers matchs. Par contre pour troisième match là, on va regarder. Tous deux premiers matchs Flamengo joué Philadelphia. Premier match là, c'était Flamengo contre Espérance de Tunis. Match ça a été là-dedans. Et moi j'étais ouais que Flamengo qui c'était une belle public, une belle animation. Équipe Espérance de Tunis là, bizarrement t'es campé le fanatique tout. Et m'a pensé que d'après autant de monde Tunisie comme ça et dans ce stade là, ils chanter musique traditionnelle par eux que vous passez sous speaker stade là, ils mettent animation. Bon, mon Flamengo t'es plus longtemps plus. Mais t'es quand même gagné une belle animation dans le match ça. Et c'est dans le match ça, m'a regardé moi que bon, j'ai fait introduction joueur dans le match Coupe du Monde des clubs différent de par exemple Jean
En Europe, lié. En Europe, en général, les joueurs montent ensemble, ok, en équipe. Alors que là, les joueurs montent grain par grain, ils cité non et puis ils montent terrain. C'est comme ça lié. Et l'équipe, ça a capitaine, c'est Gerson, et qui sont internationaux brésiliens. Déjà dans le match contre Espérance de Tunis, là, comme t'es assisté en live, moi t'es ouais que Gerson pas dans position moi que utiliser le Brésil là. Gerson moi ouais dans Flamengo, son joueur qui a joué lié. Et que ce soit dans le match Espérance de Tunis, que ce soit dans le match Chelsea, je j'étais dans position, j'étais sous l'aile là. Dans le Brésil, en général, je suis plus en terrain. Et ça, c'est ton premier remarque. Deuxième remarque, là, c'est que malgré les Arrascaeta, qui sont uruguayens, internationaux uruguayens, monsieur, c'est le véritable vedette là dans l'équipe, ça. Et monsieur, c'est l'équipe 210 là. C'est le maître à jouer. Et il était marqué un goal dans le match Espérance de Tunis là, mais hier, je pas un goal. Mais il est là. Là, monsieur t'a rentré, il a fait introduction joueur, monsieur c'est lui qui recevoir plus, et m't'a dit plus ovation, la caille fanatique yo, dans le match ça. Hier, Chelsea pourtant ouvert score contre Flamengo, par Pedro Neto, et qui exploitait la capacité de défense Flamengo à pour te dégager boule là. Bon, pas défense, oui, défenseur parce que c'était défenseur, mais son action à mi-temps quand même. Et puis, il n'a pas qu'à dégager, bon, bing bang, et puis bon, Pedro Neto prend boule, accéléré, fait goal 1-0. Chelsea mène comme ça depuis la 13e minute de jeu. Mi-temps fini sous ce score ça. Et Flamengo a 63% possession boule là. Comprenez bien, mes amis. Alors c'est ça que fait mon Amérique du Sud, il fin réagir là, quand dit il fin ouais mort, il fin yo. Flamengo met Chelsea chita pour balle boule, 63% de possession de balle pour Flamengo sous premier mi-temps. OK, sous premier mi-temps. Deuxième mi-temps, capitaine Gerson, monsieur raté une occasion clair pour ouvrir score. Monsieur malheureusement raté intérieur pied là complètement. Et après ça prend une belle action Flamengo, une belle combinaison qui finit par un shoot et qui était un spectaculaire claquette, tout un bel arrêt de goalkeeper équipe Chelsea qui était donc empêché égalisation équipe Flamengo a sous action ça. Mais Flamengo yo pour légaliser finalement la 62e minute de jeu sur un goal de Bruno Henrique qui finit MVP match là. Et pendant que Bruno Henrique s'est rentré, il était rentré en cours de jeu. Je suis monté dans la 56e minute. Et son changement pour tes résultats, je suis rentré dans le match là. 56e minute de jeu. Les égalisé à 1-1. Et je dit limite hors jeu. Hein, limite hors jeu. Et puis c'est même monsieur encore 3 minutes après qui pourra le faire. Goal 2-1. Alors qu'il pourra Ndagadi fait passe décisif pour goal 2-1. Danilo, qui pas de jouer pour le match là, pour Flamengo contre Espérance de Tunis. Danilo, t'es titulaire fois ça en défense centrale et pour Flamengo. Et bien, monsieur fait goal 2-1. On connaît Bruno et Henrique qui étaient rentrés dans le match là. Monsieur Poucol, ils font coup de tête. OK, Chelsea mal défend sur action ça tout. Monsieur fait coup de tête là et puis Danilo, monsieur jaillit, monsieur fait goal. Et Flamengo menait comme ça 2-1 sur l'équipe Chelsea. Et puis pour le gagner, l'expulsion de Nico Jackson dans les rangs de Chelsea, qui t'a dit changer de donne, parce que à partir de l'expulsion ça, je pense que Flamengo vient définitivement mettre main sur le match là. Et bon, l'expulsion de Nico Jackson n'a pas même qu'à contester, parce que M. Baye a directement son bon carton rouge. Pas de discussion sur ça. Arbitre n'a pas hésité du tout. Et carton rouge là, clair. Et donc, Chelsea vient de jouer à 10. Et puis bon, Flamengo profité. Et 3-1 vient fait 83e minute de jeu. Et en succession de belles passes courtes, il a attaqué à fond. Il a dit tiki-taka d'abord. Et puis attaque avec plusieurs joueurs. Flamengo dans la défense Chelsea. Wallace fait goal là. Qui débat Flamengo avantage là à 3-1 sous Chelsea. Flamengo finalement gagné le match là et devant 54 019 spectateurs, donc un pile monde à Philadelphia hier dans victoire ça.
Flamengo gagné et moun Brésil content que donc Flamengo, t'as qu'à dire qu'on pile l'autre club brésilien là, a bien passé parce que la réalité c'est que Palmeiras, leader groupe A, à 4 points, Botafogo, leader groupe B à 6 points sur 6, Flamengo, leader groupe D à 6 points sur 6, et pour joindre Fluminense qui lui-même est troisième, ex aequo avec Borussia Dortmund, 1 point. Donc, on t'a dit les 4 clubs brésiliens qui sont présents dans la compétition, jusqu'à présent, a fait bonne figure. Bon, Rete Kounyala, Fluminense qui était pour jouer 2 matchs contre Mamelodi qui sont club sud-africain et Ulsan qui sont club sud-coréen. Donc, si Flamengo mettait, si il fait un match, moi, il fait contre Borussia Dortmund là, moi, je pensais que il était supposé qu'à qualifier et dans le groupe ça. Même comme deuxième, il est supposé qu'à passer. Donc, il y a de très fortes chances que nous joignons tous les 4 clubs brésiliens en 8e de finale. Bon, après, ça prend un petit calpi compliqué à partir de la 8e de finale parce que niveau compétition, on prend le lever. Et il y a l'autre bagaille, il y a une possibilité et en duel 100%. Brésilien en 8e de finale tout parce que Palmeiras qui est dans le groupe A, les cas croisés Botafogo qui est dans le groupe B. Ok, et dépendant de comment ça passait, si Botafogo finit premier dans le groupe LIA, les cas croisés à l'aise contre Palmeiras, si Palmeiras finit deuxième dans le groupe LIA. Admettons par exemple que c'est Palmeiras qui est deuxième, un choc ça pral gain contre Palmeiras Inter de Miami. Et Palmeiras qui a fini deuxième, et si Palmeiras finit deuxième, Botafogo premier, c'est Palmeiras Botafogo en 8e de finale. Et match ça m'a besoin de dire non, c'est pas long gros causé. Bon, me font un coup d'œil pour moi qui côté et match ça a joué parce que ça t'a intéressé pour moi comment et qui côté et match ça a fait parce que c'est pas un gros match. Si c'est l'écrivain, il y a une possibilité. Hein? Il y a une possibilité. Botafogo, Inter de Miami, tout. Parce que groupe ça, premier groupe A contre deuxième groupe B, ou bien premier groupe B contre deuxième groupe A, quelque chose vont virer, parce que les cas ont Palmeiras, Paris Saint-Germain, tout. Quelque chose vont virer, là, pour un très bon match. Et 8e de finale, ça, qui vient pour faire croisement et groupe A, B.